la scolarisation, les programmes de prévention de la violence. Si nous continuons sur notre lancée actuelle, nous n'arriverons pas à faire infléchir suffisamment vite la tendance et nous risquons de voir la pandémie de sida se prolonger pendant des décennies. Nous devons accélérer la mise en place d'une série d'actions concrètes convenues par les États membres des Nations Unies pour lutter contre les inégalités qui favorisent le VIH. Notre lutte contre la pandémie du sida a été riche en enseignements. Nous avons beaucoup appris sur ce dont nous avons besoin en plus pour combattre le sida et toutes les autres pandémies. Nous avons besoin de toute urgence d'infrastructures suffisantes dans la communauté et dirigées par la communauté. Elles doivent être intégrées à un système de santé publique solide et être appuyées par un mécanisme robuste de reddition de comptes vis-à-vis de la société civile. Nous avons besoin des politiques pour garantir un accès équitable et abordable à la science. Chaque nouvelle technologie doit être mise sans attendre à la disposition de tous et toutes celles qui en ont besoin. Nous devons protéger notre personnel de santé et augmenter leur nombre pour répondre à nos besoins urgents. Nous devons protéger les droits humains et instaurer la confiance dans les systèmes de santé. Ce sont eux, les personnels de santé, qui nous permettront de venir à nos besoins urgents. Nous devons protéger les droits humains. Et ce sont eux qui nous permettront de venir à bout des disparités imputables aux inégalités et de mettre fin au sida. Mais leur réalisation est trop souvent inégale. Ils sont sous-financés et ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Je salue les communautés en première ligne qui ont ouvert la voie aux approches les plus efficaces, qui sont les moteurs du changement et qui poussent les leaders à faire preuve d'audace. Je vous le dis, continuez à faire la pression. Les leaders mondiaux doivent collaborer d'urgence pour s'attaquer directement à ces défis. Je vous le dis, faites preuve de courage et joignez les gestes à la parole. Mettre fin à la pandémie du sida d'aujourd'hui et se préparer aux pandémies de demain sont deux objectifs indissociables. La seule et unique clé du succès consiste à atteindre ces deux objectifs. À l'heure actuelle, nous sommes en chemin pour les rater tous les deux. Si nous nous attaquons aux inégalités qui freinent les progrès, nous pouvons tenir notre promesse de mettre fin au sida d'ici 2030. C'est entre nos mains. Chaque minute, nous perdons une vie précieuse. Emportés par le sida, nous n'avons pas de temps à perdre. Mettons fin aux inégalités, mettons fin au sida, mettons fin aux pandémies. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, j'ai dit. Merci. Merci, Dr Christian Mouala. Merci à l'ONU-SIDA dans sa quête de justice sociale et de respect de la dignité humaine, de bien vouloir passer de la parole aux actes avec détermination. Merci d'unir tous vos efforts pour garantir le succès de vos objectifs. Après l'ONU-SIDA, c'est Bruno Le Marquis, coordonnateur du système des Nations Unies, qui est convié à prendre la parole pour ces propos de circonstance. Sous vos applaudissements. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Population, Monsieur le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Population, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de la fonction publique, en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs les membres du CCM, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique,
chers partenaires de la société civile, en particulier les associations de personnes vivant avec le VIH, y compris Fédération qui fait que fête, tant que président de ça fait des nous, président Fédération 1, chers collègues du système des Nations Unies, monsieur le directeur pays d'ONU-SIDA, partenaires de la presse, distingués invités, mesdames, messieurs, je voudrais vous dire combien c'est important pour nous, la famille des Nations Unies, de prendre part à cette cérémonie aux côtés du gouvernement haïtien et de nos partenaires haïtiens. Aujourd'hui, 1er décembre, cette commémoration offre aux populations du monde entier et d'Haïti en particulier une occasion de s'unir dans la riposte au VIH-Sida. Comme ça a déjà été dit, si de très nombreuses avancées ont été faites, y compris en Haïti, depuis la célébration de la première journée en 1988, le VIH-Sida continue néanmoins de représenter un problème majeur de notre époque, avec de lourdes conséquences sur le développement humain. Et à cela s'est rajouté, comme vous l'avez entendu, la pandémie de la Covid-19 qui a un impact négatif. La bataille contre le VIH-Sida doit donc continuer de se mener d'arrache-pied, avec les efforts concertés de tous les acteurs, au centre desquels se trouvent bien sûr les personnes affectées. C'est ainsi que les États membres des Nations Unies ont adopté en juin 2021, lors de la réunion de haut niveau sur le VIH-Sida de l'Assemblée générale des Nations Unies, à laquelle Haïti a participé, une série de nouveaux objectifs ambitieux énoncés dans une déclaration politique. À cette occasion, la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Mme Amina Mohamed, déclarait « Pour en finir avec le sida, nous devons mettre fin aux injustices croisées qui alimentent les nouvelles infections au VIH et empêchent certaines personnes d'accéder aux services. » Parmi ces personnes, il y a des populations et des communautés particulièrement vulnérables, y compris les personnes vivant avec un handicap, les personnes vivant ou traversant des situations d'urgence humanitaire, comme ici récemment le tremblement de terre du 14 août, les populations migrantes, les populations déplacées internes, et on pense notamment aux déplacés internes, 19 000 personnes déplacées internes actuellement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, mais on pense aussi aux personnes qui vivent dans certains quartiers qui sont sous forte emprise des gangs. Toutes ces personnes, toutes ces communautés, toutes ces populations sont susceptibles d'être exposées au VIH et confrontées notamment à la violence, à la stigmatisation et à la discrimination. À travers le thème de la journée d'aujourd'hui, mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies, l'ONU-SIDA met l'accent sur l'éradication urgente des inégalités qui alimentent l'épidémie de sida et d'autres épidémies dans le monde. Cette lutte doit donc s'inscrire en Haïti dans le cadre des efforts plus larges vers la mise en œuvre des ODD, dont le motto est de ne laisser personne de côté. Les efforts combinés au niveau de 10 ODD, le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 16 et 17. Donc c'est la combinaison de 10 ODD sur 17 qui est nécessaire pour mettre fin au sida. Le gouvernement de la République d'Haïti a récemment approuvé, en septembre je crois, une feuille de route des ODD, sa première feuille de route sur la mise en œuvre des ODD en Haïti. Et il faut donc s'appuyer sur cette feuille de route comme un guide pour avancer à marche forcée vers le développement durable et s'attaquer aux sources, non pas seulement répondre aux symptômes, mais s'attaquer aux sources, aux causes profondes des inégalités économiques et sociales en Haïti, où 25% de la population vit sous le niveau d'extrême pauvreté. Je ne parle pas de la pauvreté, je parle de l'extrême pauvreté, une personne sur 4. Un pays qui est parmi les plus inégalitaires de la région des Amériques, avec 20% de la population possédant 64% des richesses et les 20% les plus pauvres de la population ne possédant que 1% des richesses. Donc une société profondément inégalitaire. Le directeur général a mentionné les chiffres de la pandémie du VIH-Sida en Haïti. Je voudrais dire un mot sur la péninsule sud, qui est donc une zone
frappés par un désastre et donc une situation humanitaire qui perdure. On estime le nombre total de personnes vivant avec le VIH dans les 3 départements affectés à 21 000, dont 14 000 sont sous traitement antirétroviraux. Donc la continuité des services de santé après le tremblement de terre était une des priorités, ce que j'appelle les courses contre la montre, pour éviter l'interruption de services. Et donc sous le leadership du MSPP, les agences des Nations Unies ont accompagné le développement de plans de réponse immédiate pour empêcher cette interruption des services, tant pour le VIH que pour la tuberculose. Et ces plans sont actuellement mis en œuvre et ces activités ont également contribué à informer la composante sectorielle santé du PDNA, donc du plan de l'évaluation des désastres, post-désastre. Permettez-moi aussi de reconnaître l'engagement et le leadership du gouvernement qui a permis de définir les priorités pour le VIH dans le plan stratégique multisectoriel 2018-2023 et dans le plan directeur de santé 2021-2031 du pays. Je voudrais aussi remercier toute la communauté des partenaires techniques et financiers pour leur rôle d'accompagnement auprès des acteurs nationaux, en particulier le PEPFAR, le Fonds mondial et les contributions des agences des Nations Unies impliquées dans cette lutte. La question du financement de la santé et de la lutte contre le VIH-Sida reste un enjeu important dans un contexte de faible contribution domestique. Je pense que je rejoins là le point du monsieur qui était monté sur l'estrade. Un contexte de faible contribution domestique à la lutte et de dépendance aux ressources externes, notamment à travers le PEPFAR et le Fonds mondial. J'en profite donc pour faire un plaidoyer, malgré les contraintes auxquelles l'État haïtien fait face, pour une augmentation progressive de la contribution domestique de la part nationale à cette lutte, et en même temps pour remercier les donateurs à continuer les efforts. Je veux aussi remercier à cet effet le Fonds mondial qui, en plus de sa contribution, a récemment fait une allocation supplémentaire de 29 millions de dollars pour la lutte contre la Covid-19, justement à cause du lien entre Covid-19 et les autres pandémies. Je voudrais vous réaffirmer à tous et toutes, au nom du système des Nations Unies et de mes collègues impliqués à vos côtés dans cette lutte, donc bien sûr l'ONU-SIDA, mais il y a également 11 co-sponsors des Nations Unies, et en Haïti notamment l'OPS-OMS, l'UNICEF, le PNUD, le FNUAP, le BIT et d'autres membres de notre large famille. Donc nous sommes à vos côtés et à votre entière et pleine disposition pour vous accompagner. Je vais terminer avec anti-créole. Nous avons commencé la bataille là contre VIH-Sida ensemble, et c'est ensemble pour nous continuer. En mémoire toute victime maladie ça dans le pays, mais tout en solidarité avec moun qui vivent avec Kounia. En baptême, Anessa qui c'est quoi paix inégalité, quoi paix VIH-Sida, quoi paix pandémie, nous reconnaître que nous pas qu'à déraciner Sida, si nous pas déraciner inégalité. Merci en pile, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Bruno Lemarquis. Merci pour votre engagement et votre leadership dans cette lutte. Alors, on va essayer de détendre un petit peu l'atmosphère. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. On a écouté pas mal de discours, pas vrai? Et là, on va essayer de détendre un peu l'atmosphère, si vous êtes d'accord. Je vais donc appeler une compagnie de danse, Haïti Chaka Dance, qui a pour obligation, qui a pour devoir, je dirais, de promouvoir la culture haïtienne par la danse. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, une prestation de Haïti Chaka Dance.
Applaudissements, s'il vous plaît, pour Haïti Tchaka Danse. Alors, j'ai remarqué un léger mouvement des reins du côté du Premier ministre et du chargé d'affaires. Apparemment, ils voulaient danser eux aussi. J'ai pu remarquer aussi que M. le Marquis s'est débrouillé assez bien comme ça en créole. J'espère qu'il s'est déjà essayé au folklore haïtien aussi. Les États-Unis demeurent un partenaire fidèle de la lutte contre le sida, à travers l'USAID notamment. Et à présent, c'est le chargé d'affaires des États-Unis, M. Kenneth Merten, que nous invitons à nous rejoindre pour son allocution. Sous vos applaudissements, bien sûr. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur de la Santé, Dr. Larson, autres responsables du gouvernement, représentants de la famille des Nations Unies, du Fonds mondial, de l'Organisation panaméricaine de la santé, de l'équipe PEPFAR, de la Banque mondiale, autres organisations multilatérales, représentants de la société civile, partenaires de mise en œuvre, représentants du secteur privé, mesdames, messieurs, chers amis, bonjour, ou bien bonsoir. Les États-Unis se sont engagés à diriger la réponse mondiale à la pandémie du Covid-19, à devenir un arsenal de vaccins pour le monde et à aider chaque pays à se rétablir complètement. Dans le même temps, nous continuons à diriger les efforts mondiaux pour mettre fin à l'épidémie du VIH. En 2021, le thème du gouvernement américain pour la Journée mondiale de lutte contre le sida est « Mettre fin à l'épidémie du VIH, un accès équitable, la voix de chacun ». Ce thème souligne les efforts continus du PEPFAR pour aider les pays à parvenir à un contrôle durable de l'épidémie du VIH en supportant des services, des solutions de santé équitables, des systèmes et des moyens sanitaires nationaux permanents et des collaborations durables. Il exprime également l'engagement profond du PEPFAR à garantir que les différentes voix de tous les âges, sexes et groupes de population seront entendues et valorisées dans leur riposte mondiale au sida. Avec plus de 2 décennies de soutien bipartite dans l'administration présidentielle et en provenance du Congrès américain, les États-Unis ont investi plus de 85 milliards de dollars dans la riposte mondiale au sida par le biais du PEPFAR et en tant que principal donateur du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Il s'agit du plus grand engagement jamais pris par un pays pour lutter contre une seule maladie. Grâce à PEPFAR, le gouvernement américain est arrivé à aider nous sauver la vie. Plus passé 20 millions de monde. Il est arrivé à empêcher plusieurs millions de monde infectés à VIH. Et il a aidé un pile pays à arriver à gagner contrôle de l'épidémie VIH là. D'après UNAIDS, il y a 64% de monde en moins qui mourent à cause de maladies qui ont un rapport avec SIDA depuis 2004. En côté, il a été atteint plus gros chiffre là. Et puis, il y a 50% de monde en moins qui viennent infectés avec VIH depuis 1997. En côté, il a été atteint plus gros chiffre là. Les programmes supportés par le PEPFAR ont assuré un accès sécurisé aux services liés au VIH,
y compris les services de prévention de base qui ont été affectés par les premières mesures d'atténuation de la COVID-19. Bon nombre de ces programmes de prévention du VIH se sont considérablement étendus depuis, tout en protégeant les clients et le personnel contre la COVID-19. Le PEPFAR aide les pays et les communautés partenaires à garantir que les personnes de tous âges, sexes et groupes de population aient un accès équitable aux services vitaux de prévention et de traitement du VIH. Tout aussi important, le PEPFAR soutient également des politiques de facilitation ainsi que des systèmes et des moyens dont les pays ont besoin pour fournir des soins de santé efficaces, efficients et durables, y compris pour le VIH, même en période de grande adversité en matière de santé publique. En Haïti, PEPFAR continue à supporter disponibilité, accessibilité et utilisation d'un paquet de services pour prévention, soins et traitements qui ont rapport avec le VIH. Actuellement, il y a à peu près 93% de personnes qui vivent avec le VIH en Haïti qui au courant de la situation. Pour qu'on y ait, PEPFAR a encadré plus passer 126 000 patients qui sous traitement antirétroviral et gagnent 87% qui presque pas gain virus en connaissant. Mettez tout ça, PEPFAR a supporté 133 000 orphelins, l'autre monde qui est vulnérable et le monde qui prend soin. Nous avons un engagement pour nous protéger, jeunes mesdames et petites filles. Il y a une initiative qui est les Dreams, qui a un service de protection pour environ 33 000 jeunes filles, adolescents, jeunes mesdames, dans quelques zones qui ont un gros danger. Pour l'année fiscale 2022, le gouvernement américain a réservé 110 millions de dollars pour mettre le pays dans un niveau côté la plus par nous pour contrôler l'épidémie d'ici 2030. Si ça n'a pas été fait avant ça. Pour contrôler durablement l'épidémie du VIH, le PEPFAR est profondément engagé à aider à mettre fin aux inégalités qui existent encore et qui ont comme conséquence